Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle semaine spéciale CAP céramique. Je m'appelle Virginie, cette année je vais passer mon CAP. Le domaine dans lequel je me mets au niveau du CAP, c'est tout ce qui concerne le jardin, le potager. Pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne, je traite à la fois le sujet du potager et à la fois le sujet de la céramique. Il y a plein de vidéos qui vont dans ce sens-là. Mon but premier de cette année 2025-2026, c'est d'être diplômée au niveau du CAP, apprendre toutes les techniques de base de tournage pour pouvoir ensuite développer une entreprise artisanale qui concerne tout ce qui est le jardin, le potager et bien plus encore. Donc je vous embarque avec moi comme d'habitude dans une semaine spéciale céramique, dans l'apprentissage du CAP et aussi dans mes challenges personnels qui est en dehors du CAP. Cette semaine il va y avoir plusieurs choses. Déjà il me reste 2 jours avant la fin du mois et ces 2 jours je vais les consacrer spécialement au challenge Inktober ou Creatober ou Claytober, bref les challenges où il va falloir que je réalise une petite œuvre par rapport à un mot. J'en ai parlé la semaine dernière et à partir du 1er octobre je vais découvrir le nouveau programme du mois. Je vous en reparlerai plus tard dans la semaine. Et cette semaine, en fin de semaine, il va y avoir un stage. Donc je vais partir en stage de 2 jours, samedi et dimanche, où je vais aller chez une potière pour réaliser une pièce. Voilà. Mais en tout cas aujourd'hui, on va s'attaquer un peu à du tournassage puisque j'ai fait des pièces la semaine dernière pour le challenge et aujourd'hui donc on va s'attaquer au tournassage. Donc là c'est presque percé, c'est normal puisque ça va être une tour que je vais faire avec des décors par dessus et j'ai une boîte à thé que j'ai tourné la semaine dernière mais là ça ne rentre pas, donc il va falloir que je tournasse pour que le chapeau rentre dessus, que ici ça soit joli et par dessus il y aura un petit décor et c'est une petite boîte pour un thé de Noël. Celui-ci ça va être un seau pour le jardin, donc j'ai déjà commencé à faire la forme, il faudra que je fasse l'anse et tous les ustensiles qu'il y aura à l'intérieur. Et celui-ci c'est le mug spécial steampunk qui va être aussi customisé. Donc j'ai beaucoup de travail à faire, je vais essayer de m'avancer un maximum sur tous ces projets. On va commencer par du tournassage. On m'a demandé de faire des crash tests des produits que j'ai achetés sur Temu. Donc là je vous explique, c'est une petite protection ici, une petite protection en plastique où vous avez des pinces. Là vous avez une pince que vous accrochez à votre tour, le contour du tour, et ici vous avez une pince que vous accrochez sur le début du l'espèce de plastique qui est là. Voilà, vous avez la même chose des deux côtés au niveau du plastique. Et vu que quand vous faites du tournassage ça se projette de partout, je sais que j'en ai partout par terre à chaque fois, du coup d'avoir ça, ça va limiter les projections et ça va tomber dans le tour. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et cette taille là, il en existe plusieurs, j'ai pris la petite, mais c'est vrai que vous en avez une autre qui arrive vraiment à peu près juste ici au niveau de la taille, et je pense que ça peut être pas mal d'avoir les 2 tailles. Mais déjà là c'est pas mal.
nous sommes mardi et là je vous retrouve dans la serre, c'est à l'heure du déjeuner. C'est des moments que j'aime bien en ce moment, le midi, c'est prendre mon petit café dehors. Parce que là il fait beau, je profite des derniers rayons du soleil avant que l'hiver s'installe vraiment ou que l'automne s'installe vraiment. Et je voulais vous montrer une petite bagarre qu'il y a eu dans la serre aujourd'hui avec des insectes. Et j'aime bien ces insectes. On dirait des grosses fourmis, entre fourmis et scorpions. Ça s'appelle, je vous le mets juste là dans le titre. Et voilà, je voulais vous partager ce petit moment là avant de continuer à faire de la poterie. J'ai bien avancé concernant mon challenge du mois d'octobre. J'ai pratiquement fait les 15 premiers jours. Et ça c'est cool parce que demain nous sommes le 1er octobre et le 1er octobre on va avoir de nouveau tous les exercices du mois, donc j'aurai autre chose à faire que de m'occuper de Inktober. Et cet après-midi je vais tourner des nouvelles pièces qui vont être plus tard tournassées et décorées. Donc j'ai notamment une mangeoire à oiseaux parce que le thème c'est moineaux. Et moineau me fait penser aux graines et les graines me fait penser à une mangeoire. Donc je vais faire ça cet après-midi, une mangeoire à oiseaux. Donc ça me plaît comme thème parce que ça va dans le thème futur de ma boutique. Quand je serai prête, je ferai ce genre de produit. Donc ben voilà, on se retrouve derrière le tour pour le thème du moineau. C'est la saison haute de ce genre d'insectes, mais il y en a plein. J'en vois partout. Ça mange des limaces notamment. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi et j'ai commencé du coup le challenge du mois d'octobre. Donc quand vous verrez cette vidéo, il y aura déjà pas mal de challenges qui auront circulé sur la sphère YouTube et Instagram. Donc n'hésitez pas à aller visionner tout ce qui est la catégorie des shorts pour pouvoir voir un peu tous mes challenges qui sont en cours. Je pense, à l'heure actuelle à laquelle je vous filme, je pense faire les 15 premiers jours du mois d'octobre. Je ne sais pas si je vais faire plus. Hier nous étions le 30 septembre et du coup on a eu la correction de nos devoirs. Ce matin je me suis amusée à faire une petite synthèse de tout ce que ma prof m'a dit par rapport au tournage, au tournassage et à mes devoirs. Donc c'est un peu mes axes d'amélioration. Vous voyez, il y a pas mal d'écriture, donc il y a pas mal de choses à revoir, notamment tout ce qui concerne les finitions. Il faut que j'apprenne à mieux finir tout ce qui est mes pièces. Le positionnement de ma main qui est en cuillère quand je fais monter la terre. Centrage, il y a encore besoin de revoir un peu le centrage de mes pièces. Ensuite, tout le côté accélérer ou ralentir à certaines étapes de la pièce, donc ça faut que je revoie. Quand par exemple il y a une pièce qui est montée et que il faut que je coupe la lèvre de la pièce parce qu'elle est un petit peu déformée, je le fais pas très bien. Et au moment de sortir les pièces de la girelle, là j'ai un peu de problème aussi à ce moment là. Et tout ce qui est le tournassage, donc voilà, c'est surtout du centrage au niveau du tournassage pour que ça soit bien centré, la position de mes mains
et bien finir toutes les pièces aussi avec un coup d'éponge. Voilà, cette feuille là je vais la mettre ici, comme ça je regarderai régulièrement mes points d'amélioration, que ce soit le tournage ou le tournassage. Et pour mon dessin du mois, j'avais oublié de faire une ombre derrière et plus d'autres petites choses qu'il a fallu que je m'améliore au niveau du dessin. Mais dans l'ensemble, on peut dire que ça va pour le premier mois. Maintenant, ce deuxième mois, ça va être dédié à tout ce qui est les vases. Donc il va y avoir beaucoup de vases ce mois-ci. Voilà, donc j'ai toutes mes pages qui sont là. Donc j'ai une checklist à bien suivre tout au long de mon mois. J'ai des formes à respecter. Voilà, j'ai pas mal de formes à respecter. Voilà, il y a tout ça à faire ce mois-ci, c'est beaucoup. Il y a pas mal, hein. Donc on va y aller crescendo. Hello tout le monde, nous sommes jeudi et là je prends mon petit café. Donc tous les midis je me mets un petit peu dehors. Là je suis installée sur mon petit banc. Voilà, j'ai une vue sur le jardin. Donc aujourd'hui je vais faire des bols, puisque c'est un peu le mois où il va falloir faire des vases, des bols. J'ai regardé ce matin le cours concernant comment on fait les bols, parce que j'avais complètement oublié. Et du coup j'ai déjà préparé mes balles de terre et j'ai plus qu'à m'installer derrière mon tour pour faire des bols. Donc aujourd'hui je vais faire essentiellement des bols. Il faut que je m'entraîne à ce défi, puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait de bol. Ça doit faire au moins un mois que j'en ai pas fait. Donc voilà, aujourd'hui ce sera les bols. Bon, j'ai ma petite formation sur le bol. Du coup je vais mettre play et suivre étape par étape tout ce qui est dit pour refaire le bol. J'ai besoin de suivre étape par étape. Donc je vais mettre ça et c'est parti. Voilà, j'essaie de finir mes pièces un maximum, puisque c'est ce que ma prof m'a dit, que c'était pas assez fini, on va dire.
Donc j'ai bien nettoyé et maintenant je vais passer au tournassage. Bonjour, nous sommes vendredi et aujourd'hui je vais pas travailler l'argile, mais je vais vous emmener avec moi. On va aller chez B&M pour voir un peu tous les vases qu'ils font, puisque ce mois-ci les cours c'est vraiment dédié aux vases dans toutes les formes, les vases olives, les vases scandinaves, les vases épaules, les vases boules, voilà, toutes sortes de vases. Et du coup je me suis dit que j'allais aller chez B&M pour voir un peu tous les styles de vases qu'ils proposent. Donc je vais les filmer et en plus de ça, comme ça ce mois-ci je vais dessiner les vases que j'aurais vus chez B&M. Donc je sais qu'ils ont pas mal de petites choses. En plus ce qui m'intéresse c'est qu'il y a aussi toute l'ambiance automnale, toute la vaisselle un peu d'automne. Et je pense que je vais aller filmer ça pour avoir un petit peu des rushs et des idées par la suite qui va m'aider à rentrer dans le thème de l'automne pour l'année prochaine. Donc cette année j'essaie de m'inspirer, de trouver mon style, d'être dans la créativité et compagnie. Et l'année prochaine je sortirai déjà des collections d'automne, de Noël et compagnie. Donc je vous emmène avec moi dans cette petite après-midi chez B&M.
Bon, je suis revenue de chez B&M, mais comment vous dire, ils ont un choix de folie au niveau des vases. Je m'attendais pas à en avoir autant. J'ai vu plein de textures qui m'ont plu, j'ai vu toutes les formes qu'on doit travailler pour le mois d'octobre, les vases boules, les vases scandinaves, les vases épaules, les vases olives, enfin bref quoi, tous les vases que je vous ai dit, et ils étaient tous là en fait. Donc je pense que je vais faire une petite vidéo que je vais partager à la communauté Circle pour les vases, puisque franchement ça peut donner des idées à tout le monde, et en plus pour dessiner des vases ce mois-ci, ça donne plein d'idées. Donc ce sera comme un mood board, donc je pense que je vais faire une petite vidéo et je vais le partager. Ça c'est une bonne idée. Et bah du coup voilà pour cette fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez été inspirés comme toujours, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous parlerai la semaine prochaine de mon stage.